14 février. On parle d'amour, de roses, de déclarations. Mais en Guadeloupe, cette date porte aussi une autre mémoire. Une mémoire ouvrière, une mémoire sociale, une mémoire trop peu racontée. Aujourd'hui, je vous propose de regarder le 14 février autrement. Nous sommes en 1952, 6 ans après la départementalisation de la Guadeloupe en 1946. Beaucoup avaient espéré que ce nouveau statut apporterait l'égalité réelle. L'égalité des droits, l'égalité des salaires, l'égalité des conditions de vie. Mais sur le terrain, dans les champs de canne, la réalité reste dure. Les ouvriers agricoles travaillent dans des conditions pénibles. Les salaires sont faibles. Les revendications sociales montent. Ce ne sont pas des revendications extravagantes. Ce sont des demandes de dignité. Une augmentation de salaire, de meilleures conditions, un respect minimal. Des mouvements de grève s'organisent. Le climat est tendu. Nous sommes dans une Guadeloupe encore marquée par l'économie sucrière, par les héritages coloniaux, par des rapports sociaux profondément inégalitaires. Le 14 février 1952, la tension atteint son point culminant. Des ouvriers sont mobilisés, les forces de l'ordre sont présentes. La situation dégénère, des coups de feu sont tirés, des hommes tombent. Plusieurs morts, des blessés, des familles brisées. La Saint-Valentin devient un jour de deuil. Ce n'était pas un jour de guerre, ce n'était pas un soulèvement armé, c'était un conflit social. Un conflit autour du travail, autour du salaire, autour de la dignité humaine. Ce drame s'inscrit dans une histoire plus large, celle des luttes ouvrières dans la Caraïbe. Et la résistance ne prend pas toujours la forme d'une arme. Parfois, elle prend la forme d'une revendication salariale, d'une pancarte, d'une marche. En 1952, ces ouvriers ne demandaient pas le pouvoir, ils demandaient une reconnaissance. Alors, pourquoi raconter cette histoire aujourd'hui? Parce que la mémoire sociale est fragile, parce que certaines dates disparaissent derrière d'autres récits plus commerciaux, plus consensuels, parce que le 14 février peut être une journée d'amour et en même temps une journée de conscience. L'amour, ce n'est pas seulement un geste intime, c'est aussi un engagement collectif. Aimer son territoire, c'est connaître son histoire. Aimer son peuple, c'est reconnaître ses luttes. Ce drame de 1952 rappelle que la départementalisation n'a pas effacé d'un coup les inégalités héritées du système colonial. Il rappelle que l'égalité ne se décrète pas seulement sur le papier, elle se construit. Parfois dans la douleur, parfois dans le sang. Aujourd'hui, peu de plaques commémoratives, peu de manuscrits scolaires détaillent ces événements. Et pourtant, ils font partie de notre histoire contemporaine. Ils interrogent notre rapport au travail, notre rapport à la justice sociale, notre rapport à la mémoire. Dans quelques années, que restera-t-il si nous ne racontons pas? Parce que la voix transmet ce que le texte parfois n'arrive pas à porter. Parce que fermer les yeux permet d'imaginer. Imaginer les champs de canne, le soleil lourd, la fatigue, les discussions entre ouvriers.
Imaginez l'espoir, puis la peur, puis le silence après les tirs. L'histoire n'est pas qu'un passé figé, elle est une matière vivante. Ce 14 février, vous pouvez offrir des fleurs, mais vous pouvez aussi offrir une question. Que signifie aimer un territoire sans en connaître les cicatrices? Que signifie célébrer sans se souvenir? Ce n'est pas un message contre la Saint-Valentin, c'est un message pour élargir le regard. Nous pouvons célébrer l'amour et honorer la mémoire. Nous pouvons offrir des roses et transmettre l'histoire. Parce qu'un peuple qui connaît son passé se tient plus droit dans le présent. Le 14 février 1952 n'est pas qu'une date, c'est un rappel. Un rappel que la justice sociale n'est jamais acquise. Un rappel que la dignité est une lutte permanente. Un rappel que la mémoire est un acte d'amour. Alors aujourd'hui, prenons un moment pour celles et ceux qui ont perdu la vie, pour les familles, pour les travailleurs, pour que leur combat ne soit pas effacé. Une voix, une histoire, parce que certaines dates méritent d'être racontées autrement.